Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, lundi 15 juin, les regards se tournent vers un accord annoncé entre Washington et Téhéran et ses répercussions immédiates au Moyen-Orient. Au pays, la santé publique, l'accès aux soins et l'itinérance s'imposent, pendant que des débats locaux pèsent lourd sur des communautés. Géopolitique. Les États-Unis et l'Iran ont annoncé un cadre d'entente visant un arrêt immédiat et permanent des opérations militaires. Le médiateur nommé dans le dossier est le Pakistan, qui a confirmé une signature prévue vendredi en Suisse. Donald Trump a ordonné l'arrêt du blocus naval américain visant l'Iran, en parallèle à l'avancée de cet accord. L'entente comprend la réouverture du détroit d'Ormuz, un passage maritime central pour les flux d'énergie de la région. Des discussions supplémentaires sont prévues sur le programme nucléaire iranien, un volet laissé à une négociation ultérieure. À Bruxelles, Ursula von der Leyen, Antonio Costa et Kaja Kallas ont salué l'annonce, tout en réclamant des suites rapides. Ursula von der Leyen a aussi mis l'accent sur la priorité donnée à la réouverture du détroit d'Ormuz. En Israël, des ministres ont critiqué l'accord et ont affirmé que l'État hébreu ne se considère pas lié par ces termes. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré que les forces israéliennes resteraient indéfiniment sur des terrains tenus au Liban, en Syrie et à Gaza. Au sud du Liban, l'Agence nationale d'information libanaise a rapporté des frappes israéliennes, dont 2 à Kiam. L'agence a aussi fait état d'une frappe de drone visant un véhicule à Kfar Kila. Sur le front ukrainien, une unité militaire d'élite utilise des drones à longue portée pour frapper en profondeur en Russie. Des opérations de ce type visent des cibles jusque dans la région de Moscou, avec l'objectif d'user la machine de guerre du Kremlin. Dans un autre dossier, des documents du Hamas décrivent une intention politique derrière l'attaque du 7 octobre. Ces documents relient l'opération à la volonté d'empêcher une normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite. Des comptes rendus de réunions à Gaza attribuent à Yahya Sinwar la décision de lancer une action exceptionnelle pour contrer ce rapprochement. Canada. Le Nunavik fait face à une recrudescence qualifiée de sans précédent de la tuberculose, une maladie potentiellement mortelle. Cette hausse remet la santé publique au premier plan dans le nord du Québec, où les capacités de réponse sont sous tension. Au Québec, le guichet d'accès à la première ligne, le GAP, laisse des patients sans rendez-vous disponible. Louise Gauthier rapporte avoir reçu 3 fois la réponse qu'il n'y avait pas de place et qu'il fallait rappeler plus tard. Elle dit aussi avoir attendu au minimum 2 heures au téléphone pour tenter d'obtenir une consultation. Québec déploie par ailleurs un guide pour une intégration dite responsable de l'intelligence artificielle en entreprise. Le ministre du Travail, Jean Boulet, veut assurer que l'humain demeure au cœur de tout processus décisionnel. En violence conjugale, des pratiques concertées se sont mises en place au Québec depuis 2021. Le modèle repose sur un travail de concert entre policiers, intervenants et procureurs pour mieux intervenir auprès des victimes. Sur l'itinérance, la banque d'aide au loyer, lancée à Montréal, s'étend maintenant à l'échelle du Québec. Le projet est présenté comme une mesure de prévention et comme une rare bonne nouvelle sur ce front. À Rouyn-Noranda, le débat autour de la fonderie Orne continue d'épuiser une partie de la population. Dans la ville, certains disent vivre un dialogue douloureux, pendant que d'autres tentent de se projeter vers l'avenir local. Science-climat. L'énergie éolienne fait l'objet d'un examen concret sur ses promesses et ses limites. La question posée porte sur l'efficacité réelle des parcs éoliens et sur leur rendement sur le terrain. Le débat inclut aussi l'avantage économique ou non pour les communautés qui accueillent ces installations. Monde. En République démocratique du Congo, une flambée d'Ebola bouleverse la vie quotidienne dans l'est du pays. Les autorités congolaises rapportent 782 cas confirmés et 181 décès, selon un bilan communiqué dimanche. Sur le terrain,
La peur progresse rapidement et l'information circule plus lentement que les rumeurs. Des hôpitaux deviennent des lieux de confinement urgent plutôt que des lieux de soins courants. En Ukraine, des frappes russes ont provoqué un incendie au monastère de la Kyiv-Pechersk-Lavra, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces attaques ont touché plusieurs villes durant la nuit, et un bilan fait état de 9 morts. La Russie a aussi rapporté des pertes sur son territoire après une attaque de drones ukrainiens à Toula. 3 personnes ont été tuées et 3 autres blessées dans cette attaque, selon les autorités à Moscou. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Keir Starmer confirme une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Le gouvernement prévoit aussi de bloquer le live streaming et les outils de contact avec des inconnus. Ces fonctions seraient restreintes par défaut pour les jeunes de 17 ans. En Suisse, un vote populaire a rejeté une proposition de plafonnement de la population à 10 millions. Près de 55% des votants se sont prononcés contre ce projet, porté par un parti de droite dure. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 341 $ américains, en hausse de 2,9% sur 24 heures. L'argent se négocie à 71 $ américains, en hausse de 4% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 65 658, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,715 $ américains. Les prix du pétrole ont reculé après l'annonce d'un progrès vers une entente entre Washington et Téhéran. Les marchés boursiers ont aussi réagi avec une hausse décrite comme prudente, dans un contexte d'optimisme mesuré. Le mécanisme central de ce soulagement tient à l'annonce d'une réouverture du détroit d'Ormuz. Des investisseurs estiment que cette réouverture agit comme une soupape pour les flux de pétrole et de gaz. Un paradoxe économique retient l'attention malgré une production pétrolière en hausse. La monnaie se déprécie, l'inflation accélère et les devises étrangères restent rares. Un autre signal structurel se précise sur l'énergie, avec une demande mondiale de pétrole qui atteindrait un sommet plus tôt que prévu. Des pays commencent à s'adapter à une économie moins dépendante du pétrole dans un contexte de perturbations récentes. À savoir aujourd'hui, le 15 juin 1215, le roi Jean d'Angleterre a apposé son sceau sur la Magna Carta à Runnymede. Le 15 juin 1991, le mont Pinatubo est entré en éruption aux Philippines, l'une des plus importantes du XXe siècle. C'était Actu Rémi. À très bientôt.